Il est trop tôt, beaucoup trop tôt. Bon, Lilian, on part où là, À Madrid, parce que ce soir c'est Real Madrid-Benfica, c'est là qu'il faut être forcément, même si Kylian Mbappé ne sera pas là, mais ça reste quand même une grande affiche. Bien sûr qu'il y a mon binôme, c'est Eric Kanté, forcément. Qu'est-ce que je serais tout seul? Est-ce que Starkey sans Hutch, Sonic Rocket sans Ricardo Tubbs? Non, mais c'est une fierté d'accompagner Lilian sur ses terres espagnoles. Voilà. Je vous embarque? Allez, venez. Ah mais Lilian, attends-moi, pars pas sans moi, j'arrive. Bon, ça y est, on est arrivé à Madrid et vous voyez ici, depuis chez Emmanuel Adebayor, on a des abonnés depuis le Togo qui sont fans du Real Madrid. Franchement, c'est un grand honneur et un grand plaisir de le rencontrer sur ce vol ce matin. Et c'est Lilian d'ailleurs qui me rappelle que le match retour avec Benfica, c'est ce soir. Là, on est dans le taxi, on sort de l'aéroport, on va aller à l'hôtel, se préparer un petit peu avant de rejoindre le Santiago Bernabéu. Si vous regardez là-bas, c'est le stade de l'Atlético que l'on voit. Mais on ne va pas là. Bienvenue à mon vernissage d'une exposition des sculptures que j'ai fait comme ça, c'est un petit peu ma passion. Et ça représente la structure des football, du Real Madrid qui joue comme ça des larges. Santiago Bernabéu. Et ce côté-là, c'est le banc du Real Madrid. Donc c'est là qu'on retrouve les remplaçants et le coach Alvaro Arbeloa qui viennent s'asseoir là avec cette ambiance. Vous voyez, toujours 80 000 spectateurs. Ça va être plein ce soir, ça va être brillantissime. Ah, il est occupé Lilian, hein. Il est comme un coq en pâte, hein. C'est d'origine espagnole, il est à Santiago Bernabéu, c'est la mecque du football mondial, hein. C'est le plus grand club du monde. 15 titres en Champions League. Avec Lilian, un vieux couple, voilà, c'est ça. Non, mais on s'est. Non, on s'entend très bien. On est très différents, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'entend très bien. Là, on travaille notamment avec les dernières statistiques. Vous voyez, donc ça, c'est ma feuille de match. J'essaye de voir un peu ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport aux joueurs qui ont joué, qui sont sortis, qui se sont un peu illustrés. Après, moi, mon job, il commence vraiment au coup de sifflet. Hein. C'est pour ça que là, Lilian Gatoun, Final. Non, il a beaucoup de feuilles. Moi, j'essaye de préserver la planète et j'essaye d'avoir tout sur mon iPad. C'est bien écrit, hein. Stabilo et tout, hein. Exactement. Il y a quoi sur les pages d'avant? Les pages d'avant, ce sont tous les derniers matchs. Allez, un Sénégal-Égypte, demi-finale de la CAN, ça vous parle. Et puis bien sûr, allez, un Sénégal-Maroc, ça c'était la fiche de match de la grande finale gagnée par les Sénégalais. Lilian, c'est quoi là? Ça y est, nous voilà à notre position commentateur. Vous voyez, on est en plein cœur de la tribune de presse du Santiago Bernabéu avec notre postcom. Vous voyez nos casques, c'est avec ça que voilà, vous pourrez nous entendre. Alors, on a deux écrans, hein, généralement. On a un écran ici où on a le faisceau du match. Et puis sur l'autre écran, vous voyez, ce sont des statistiques en fait, avec tous les joueurs qui vont jouer. Et puis on va avoir pas mal de stats qui apparaissent. Donc ça nous aide dans le commentaire. Voilà, c'est qui te aide pour réussir à vous faire vivre les rencontres au mieux. Et puis là, vous voyez la pelouse en bas. On est un petit peu haut ici au Santiago Bernabéu. Mais bon, avec le toit, il y a une ambiance extraordinaire. J'espère que vous avez vibré avec nous ce soir, que ça vous a plu de vivre un petit peu les coulisses d'un match de Ligue des Champions. Voilà, si ça vous plaît, dites-nous-le en com, parlez de ce que vous avez ressenti pendant cette rencontre. Et puis comme ça, on refera l'expérience très bientôt. Et puis nous, on vous retrouve. À bientôt.